Yo Minna, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on va parler de Tokyo Ghoul, épisode 6. Et quel épisode? Il m'a donné du frisson. Je dois te l'avouer que là, on était sur du lourd. Le Oshiete, mon pote, ça te rappelle la saison 1. Là, on était dans l'émotion. Inami, putain, je suis content de revoir Inami. Je sais pas, c'est peut-être le fait qu'elle a grandi, j'en sais rien. Mais je sais pas, là vraiment, elle m'intéresse. Je me dis que putain, ce personnage-là, ce lien avec Kaneki, etc., elle a l'air d'être plus mature. Bah, effectivement, par rapport à ce qu'on avait vu dans la saison 1, elle était toute petite, la pauvre, il lui arrivait que des merdes. Donc, elle était un peu émotionnellement brisée, tout simplement. Et là, on dirait qu'effectivement, elle est devenue presque une femme, alors que c'est une lycéenne, si je crois. Enfin, si je me trompe pas. Donc, t'imagines, c'est ouf. Donc là, dans l'épisode, tous les combats se sont presque terminés, si je me trompe pas. Big Mama, parce que, attends, ça me fait penser à One Piece. Big Mom, ah non, Big Mama, ouais, effectivement, dans Tokyo Ghoul Re. Big Mama, qui se fait donc éclater par Juzo, qu'elle a élevé. Juzo qu'on connaît, et Juzo qu'elle a élevé, tout simplement. Donc, Juzo et son équipe, et c'est intéressant parce que son équipe, en fait, empêche Big Mama de dire « je ne t'ai jamais », et elle voulait dire en gros « aimer », et d'un coup, son équipe arrive, il y en a un qui lui bouche les oreilles. Enfin, l'équipe finit par tuer Big Mama. Donc, en plus, ils ont l'air d'être assez stuffés. C'est-à-dire qu'ils sont allés assez chauds, si tu veux. C'est pas le genre de mec, tu cherches la merde, quoi. Ils sont super balèzes. Et en plus de ça, ils bloquent ses oreilles dans le sens soit. Ça veut dire que là, ils sont vraiment sur la protection. De protéger Juzo, de lui dire. Enfin, ils le protègent, c'est sûr, mais genre, parce que c'est un ami, parce que c'est quelqu'un, c'est un père, c'est un membre de l'équipe, bref, parce qu'il y a un lien, une affection, vraiment. Soit, c'est parce qu'ils ont peur que Juzo, s'il pète les plombs, tout simplement, ils deviennent incontrôlables et peut-être il est super balèze en fait. Peut-être que quand il pète les plombs, parce que on le sait dans Tokyo Ghoul, Kaneki quand il pète les plombs avec Jason, enfin clairement il pète les plombs, il devient super balèze. Là on voit Urie qui pète les plombs, qui devient super balèze. En fait c'est un peu si tu laissais à la Soul Eater, tu laisses la folie, tu laisses le pouvoir prendre possession de toi, les Darkness, les ténèbres, et en gros tu deviens fou, mais extrêmement puissant. Donc on peut supposer que Juzo, s'il devient brisé psychologiquement et émotionnellement, effectivement, il peut se passer quelque chose. Soit c'est ça, soit, dans ces cas-là, c'est la protection d'un ami. Comme Toru a essayé de protéger Urie. Alors j'avais un peu de mal, je vais pas te mentir, frérot, avec le fait qu'il soit habillé en meuf. Ça me paraissait un peu bizarre. Je vais même pas te mentir, mais ça me paraissait un peu chelou sur... je sais pas, j'étais pas... Ouais, c'était bizarre, hein, tout simplement. Mais Urie, c'est intéressant parce que là... On est sur un personnage cache-couille. Je vous avais dit dans les reviews précédentes, de toute façon, il y a un psychodrame qui allait venir, etc. Le fait que on l'entende penser, c'était pas... Il y avait quelque chose, il y avait un sens. Et effectivement, quand il pète les plombs, il entend plein de pensées de lui. Et là, il est là, il a plein d'échos, et il pète un câble, tout simplement. Il devient un peu plus fort. Mais il se fait vite prendre une amende. Enfin, prendre une amende. Il se fait rétamer tout simplement par Big Mama. Il se fait bien éclater. Et effectivement, il y a Toru qui va le réconforter. Et on apprend quelque chose sur Urie. Urie qui dit Sasaki le prend limite pour une gêne, pour un boulet. C'est important parce que ça veut dire que Urie, il nous montrait que le mec il voulait juste se séparer de l'équipe, prendre ses distances du genre je suis un homme, j'ai un objectif, je m'en bats les couilles de vous. Mais là pas du tout. Là on est sur un personnage qui chiale, qui pense être un boulet, qui a peur d'être seul. Et Tokyo Ghoul c'est ça, c'est la peur d'être seul, le vivre dans la solitude. On prend Nutcracker, t'as vu ça mon accent quoi? Nut, tout simplement, la meuf qui finit par se faire tuer par... Il y avait Saiko, il y avait, j'ai oublié le nom des autres, et tout simplement elle finit par se faire tuer. D'ailleurs, Saiko qui la tue, mais on sait pas quel est le pouvoir de Saiko. Vraiment, on sait pas. On sait que Sasaki, il dit quand même que Saiko, c'est la nana quand même qui est dans les Queens, qui est la plus forte probablement, qui a le plus gros potentiel. Donc peut-être qu'elle est la plus forte, on sait pas vraiment. Mais ah oui, d'ailleurs, je reviens. Juste auparavant, il y a quand même Toru qui a eu son Kagune. Donc il a peut-être découvert tout simplement. Et son Kagune qui sert en fait, c'est quelqu'un de gentil Toru, c'est quelqu'un qui veut pas de mal aux gens. Et son Kagune, tu vois vraiment, on voit que c'est bon, bah c'est ces 4 grosses pattes dégueulasses quoi. Il fait un câlin avec, putain, je vais te dire, dégage chez ta mère, tu me touches pas avec tes trucs. Bon, mais apparemment, dans l'image de la métaphore, c'est vraiment ses bras, peut-être, tu sais, le réconfort. Vraiment le réconfort. Je pense que c'est amené comme ça, et Toru découvre son Kagune parce que c'est quelqu'un qui veut apporter du réconfort aux autres, qui veut aider les autres, tout simplement. Quelqu'un de très gentil, je pense. Et qu'aura probablement une mort. Pour moi, je le vois bien crever, tout simplement parce que, voilà, je le vois crever, tout simplement. Le gentil qui crève et qui va peut-être, je sais pas, mourir en sauvant Sasaki ou un truc comme ça, j'en sais rien. Bon, on revient du coup à Nutcracker qui meurt, Saiko qui utilise son pouvoir, on sait pas, voilà, c'est la plus forte peut-être, mais Nutcracker qui, à la fin, en fait, elle pleure. Et c'est bien parce qu'en fait, on nous montre ces images-là d'une goule qui est méchante, mais
Les ghouls, en fait, ils ont un passé. Et outre le fait que, effectivement, ils tuent des gens, etc., certaines ghouls et certains, tout simplement, n'ont pas choisi de devenir des ghouls, comme Kaneki. Et ça me fait penser un peu, entre parenthèses, hors sujet, Détective Conan, en fait, Gosho Aoyama avait dit qu'il avait créé. Y a plein de méchants dans Détective Conan. Vous connaissez, pour ceux qui ne connaissent pas, un détective, il va arrêter tout simplement des méchants. Voilà. Et les méchants, en fait, ils vont, à la fin, quand ils sont arrêtés, donner une confession, parler d'eux et dire oui, effectivement, j'ai tué telle personne parce que. Mais Gosho Aoyama précisait qu'il voulait vraiment montrer qu'un méchant peut avoir des raisons, en fait, une souffrance tellement grande que, même si ça ne justifie pas le meurtre, même si le meurtre a des conséquences, on devait aussi avoir un peu pitié pour ce méchant-là, en fait, ressentir un peu de la peine pour leur souffrance. Et là, dans Tokyo Ghoul, on a l'impression que c'est un peu pareil au niveau des ghouls. Nutcracker, qui est un personnage qu'on ne connaît pas, et pourtant on voit son passé. Et on comprend qu'elle a souffert, et qu'elle voulait peut-être juste une seule chose. Bon, après, elle était complètement folle, et elle s'amusait à briser les couilles des gens. Voilà, je peux pas te dire, il n'y a pas d'équilibre hein, à ce niveau-là. En tout cas, après, c'est là que c'est intéressant. Sasaki versus Takizawa. Et là, on est sur du lourd. Là, on est sur du lourd. Alors, je me suis posé la question durant tout l'épisode. Je me suis dit, si tu veux un peu, pourquoi Kaneki, il apparaît pas? Pourquoi il est... Voilà, ils nous ont fait languir, en fait. Et il a fallu que Inami, déjà, intervienne. Inami qui débarque, qui sait que Sasaki, c'est important pour moi. Parce que je m'étais dit, oui, effectivement, ils le savent, mais... Enfin, ils ont quel genre d'informations? On sait pas. Et là... Sasaki, il est au courant, donc là, il le dit clairement, oui, il y a Kaneki en moi, mais il dit bien, j'ai le corps de Kaneki Ken, mais je suis Sasaki Aise. Est-ce que c'est un dédoublement de la personnalité? La folie, par exemple, peut amener, en psychologie, non, la folie peut amener à plein de symptômes. Et effectivement, après la torture avec Jason, tu peux supposer que le mec, si tu veux, il est pas net, quoi. À ce niveau-là, voilà, t'as bien vu comment il est devenu. Est-ce que c'est possible que, plus tard... En fait, c'est cette dégradation de sa psychologie, de son être, de son intérieur, et bah, a créé en fait tout simplement une autre personnalité qui l'a fait penser que c'est Sasaki. Or, est-ce que c'est aussi possible que Sasaki soit tout simplement quelqu'un d'autre? C'est la question à se poser. Est-ce qu'on est... Le docteur Kano, il disait, il y a Takizawa qui dit, le docteur Kano, t'es un des chefs-d'œuvre. Le docteur Kano, le premier mec qu'on a vu, enfin le docteur qui a normalement, si je me trompe pas, dans la saison 1, fait de Kaneki une ghoul, tout simplement, après l'accident. On peut se poser la question, je l'avais dit dans la première review, est-ce qu'il n'est pas, lui, justement responsable de l'état de Kaneki actuel avec Sasaki? Ou alors, est-ce qu'il a intervenu ou pas? C'est la question que je me pose. Parce que là, Sasaki, on ne sait pas si c'est un dédoublement de la personnalité de Kaneki ou alors une autre personne. Une autre personne dans un corps. Ah, ça paraissait chelou. J'en sais rien. Vraiment, là, c'est des questions. Merde. Vraiment, j'en sais rien. J'en ai strictement aucune idée. Mais par contre, ce qui était important vraiment dans cet épisode, le Oshiete, l'opening qui revient, si tu veux. Et là, c'est sur du kiff. On est sur du gros kiff. La saison 1, ça nous rappelle des frissons à ce moment-là. Et on voit Sasaki qui veut se battre. Alors, j'étais un peu déçu de ne pas voir Kaneki réapparaître. Du genre, vraiment Kaneki. Mais Kaneki, clairement, ne peut peut-être plus réapparaître parce que moi, je pensais que, genre, tu sais, il pourrait réapparaître comme on le voit là, avec, dans la salle, avec les carreaux blancs et noirs, un peu à la Jason. Et en fait, il pourrait retrouver son apparence. Pas du tout. Il est peut-être pas capable du tout de retrouver son apparence. Je me suis dit il était capable parce que Jason, quand il torture Kaneki, à un moment il voit Liz, il voit la nana. Et je me dis que s'il la voit, soit c'est une hallucination effectivement, mais ça peut être amené du genre que Liz arrive à se matérialiser un petit peu dans... Enfin l'esprit, prendre le corps, l'apparence de... Donc je me suis dit que Kaneki serait peut-être possible de... Parce que c'est vrai que Sasaki, il est un peu moche moi je trouve. Moi je sais pas, mais sa coiffure je le trouve chum. Par rapport à Kaneki, je trouve il avait du charisme, du style. Et je veux pas que Sasaki finisse avec Tokar, moi c'est mort. Je veux que Kaneki finisse avec Tokar. Donc je veux vraiment l'apparence, qu'il retrouve l'apparence, etc. Et puis Inami la pauvre, la meuf elle est en train de souffrir sa mère devant toi, et Sasaki il se lève genre, laisse tomber, je suis plus la personne que tu connais. Et mec, elle en sent, je veux dire, le mec il a plus de cœur, quoi. Il est vraiment... Bon, c'est plein de questions en tout cas, c'est du gros kiff, cet épisode il était génial. On va se poser la question, dans le preview, alerte spoil ce qui se passe dans le preview, mais il se passe rien d'intéressant, mais on sera dans un épisode flashback, tout simplement, c'est le prochain épisode. On aura des réponses. Moi, je pense qu'on aura des réponses à ce niveau-là. Bon, en tout cas, les amis, j'espère que cette review vous aura plu, l'épisode aussi. Je vous dis à la prochaine, force et honneur, je vous porte ici sur ce, ciao.